Et qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire le plein. Par bidon de 20 litres. Le matin à l'aube. Il est fou ce capitaine. En fait, la station essence est juste au bout du ponton. Là. Donc c'est quand même assez pratique. Parce que le capitaine fait un aller-retour en 2 minutes. Et on le fait par session de 5 fois 20 litres. Donc 100 litres. On avait en gros 300 litres à remettre dans le réservoir pour avoir le plein. Donc en 3 jours c'est bon. On est à San Sebastián de la Gomera et c'est de là qu'on va préparer notre départ pour le Cap-Vert. On va faire les courses? On va faire les courses. Les courses? Hop. Bon, donc voici l'antre de la mort du cheveu. Bye bye la Gomera. Bon, comme on a besoin de laisser passer un petit peu de temps pour avoir la bonne fenêtre météo pour le Cap-Vert, on a décidé de quitter la Gomera ce matin pour se rendre à El Hierro, qui est la dernière île des Canaries au sud-ouest, donc sur la route en fait pour le Cap-Vert. Et on va aller attendre la bonne fenêtre météo depuis là-bas, depuis le port de la Estaca. Aquí Marina La Estaca, adelante Jade. Hola, buenas tardes. Somos un velero francés de 15 metros y llamamos hace 3 o 4 días para un sitio en la marina y estamos a la entrada de la marina ahora. Bon ben voilà, lundi 29 novembre. Ah tiens, ça fait 6 mois qu'on est parti de La Rochelle aujourd'hui, pile. On est prêt à partir pour le Cap-Vert demain, le 30. Les fichiers annoncent quand même un peu de vent. Pour la première fois, on a installé une nouvelle couchette. Donc d'habitude en navigation on dort là, dans le carré, avec une toile anti-roulis simplement sur le côté. Et on s'est rendu compte qu'au bout de quelques jours on avait quand même un peu mal au dos, que c'était peut-être un peu dur. Et on a installé notre couchette arrière, notre couchette antarctique comme on l'appelle. Parce que ce sera la couchette pour notre 5e équipier quand on sera en Antarctique. Et sinon, bah, on a préparé pas mal à manger d'avance. Des petits plats tout prêts dans des Tupperware. Juste à réchauffer. Une dernière fournée de yaourt qui est en train de se faire tranquillement. On a fait un pain, un petit pain complet. Donc voilà, on est paré. C'est parti!
Changement de voile au petit matin. Comme il y a encore assez peu de vent, à peine 10 nœuds, c'est un peu juste pour Jade, pour avancer. Le génois bas, pas mal. Ça tire sur le gréement, c'est pas bon. Donc on va essayer de mettre le code. Enfin, on va mettre le code et on va voir si ça arrange un peu les choses. Le code, c'est une voile d'avant légère. Légère est plus grande que le génois. Le nôtre fait 120 mètres carrés. Qui est a priori adapté quand on a du petit temps. Donc là, on est dedans, quoi. Et ben mine de rien, on a gagné 2 nœuds. Donc ça c'est la météo de la zone où on est, qu'on vient de télécharger avec le satellite, l'Iridium Go, qui est ici. Et comme prévu, donc là on est le petit point blanc qui est là. Donc on est dans le vert, donc dans les 10-15 nœuds effectivement. Et cette nuit, j'avance. Voilà, ça va devenir orange. Donc là, on est à minuit cette nuit. On est plus dans les 20 nœuds. Je continue d'avancer. Et donc demain dans la journée, et là on est demain soir, on est même dans la nuit de jeudi-vendredi. Là ça va un peu plus cogner, on sera vers les 25 nœuds plus tôt. Donc c'était ce qui était prévu, hein. On s'y attendait. Pas vrai, capitaine? Oui, c'est vrai. Bientôt 6 heures. On va pas tarder à arranger le code, mettre le génois à la place. Parce que déjà on veut pas s'embêter la nuit avec le code, parce que s'il faut le remballer en urgence, c'est beaucoup plus compliqué que le génois. Et là en plus cette nuit, ils annoncent plus de vent. Donc ça nous fait 2 bonnes raisons de bien le ranger dans son sac. Deuxième nuit. J'ai décidé d'essayer la couchette arrière pour dormir. Et il est 10h, 10h30 et je dors pas, j'y arrive pas. En fait, la couchette elle est super confortable, mais il y a pas mal de vent cette nuit. Et en fait, de houle, et du coup les vagues viennent taper contre la coque. Je sais pas si on entend. Et elles viennent taper de ce côté-là. Et la coque, bah, je suis dedans en fait. Donc, puis ça bouge pas mal. Tiens, regarde, je t'ai ramené un truc. C'est pour quand on dort pas et que ça va pas trop. Un chocolat. On mange un rocher. Dans ce cas-là, ça fait plaisir, ça fait du bien. Ça va, hein, ça...
Estelle est en train de dormir après une nuit difficile à la veille. Elle a peu dormi dans des creux de 30 mètres avec un vent de 300 km/h. Ah, elle est réveillée. Le capitaine n'a pas dormi de la nuit. Et on a un changement de décor intéressant, c'est-à-dire que on a une houle de 3 mètres qui s'est levée dans la nuit. On s'y attendait, hein, mais c'est toujours impressionnant de découvrir le matin comment le décor a changé. Et là en direct un lâchage de pilote magnifiquement rattrapé par le capitaine. Et il a... Il est 9h20 et le capitaine est parti se coucher il y a une petite demi-heure. Ceci dit, il ouvre un œil toutes les 10 minutes pour me demander combien de vent il y a, donc je suis pas sûre qu'il se repose des masses. Donc voilà, ça va être une journée un peu particulière. On risque de pas trop se voir en fait, peut-être pour manger et puis c'est tout. Mais bon, c'est ça, c'est comme ça, c'est la navigation. Donc normalement la journée devrait être comme ça, la nuit de demain, enfin entre aujourd'hui et demain, et ça devrait se calmer ensuite. Donc on croise les doigts que ça dure pas trop longtemps, parce que là on peut pas faire grand chose à part rester assis à regarder l'anémomètre pour le vent ou coucher pour dormir. On peut pas faire grand chose. Estelle à la barre. Parce qu'on a que ça à faire en même temps. On peut rien faire d'autre. Eh ben dis donc. Quelle nuit les amis. Quelle nuit. Enfin réussi à dormir un petit peu à l'intérieur, quelques heures. La houle s'est un peu calmée. Elle reste assez haute, hein. Elle doit avoir 3 mètres. Mais cette nuit elle a dû atteindre 4 mètres. Ça bougeait dans tous les sens. Impossible de dormir à l'intérieur, à l'extérieur. Les coussins dans le cockpit sont complètement imbibés. C'est la première fois que ça nous arrive. Parce qu'il y a eu des vagues qui sont passées par-dessus les côtés de Jeanne. Alors, elles ne sont pas passées très haut, mais elles sont passées quand même. Donc cette nuit, on a carrément... on avait la panoplie complète, pantalon ciré, mais on a carrément sorti les boîtes. Hein. Parce que les chaussures bateau, elles étaient imbibées aussi. Bon, on va prendre des nouvelles du capitaine. Alors, capitaine, ça se passe comment? Ça se passe bien. Ça se calme un peu ou pas? Non. Non? Ça se calmer dans la journée. Là. Enfin, le temps devrait... La houle devrait baisser un peu et le vent devrait commencer à baisser à partir de ce soir. Ce soir? Ouais, cet après-midi quoi. Alors, capitaine, ça se calme, on dirait? Ça se calmote pour l'instant. Ça se calmote. Ça se calmote. Mais suffisamment pour que tu envisages de couper du jambon. El hombre.
7 h du matin, samedi, le 5e jour donc. Et ça y est, enfin, on a moins de houle. Et le vent commence à baisser aussi. Bon ok, pour la houle, j'ai peut-être parlé un peu vite. Ça bouge encore un peu. Ça reste sportif, on va dire. Voilà. Faire particulièrement attention avec l'eau bouillante. 3 jours, 23 heures, donc 4 jours, ça va passer à 4 jours. On est à 499,9. Okay. On va être en 4 jours, on va être à 500. Mais en gros, ça fait du 125 000 par jour. Donc, ce qui est honorable. pour un bateau de 25 tonnes en pleine charge, qu'on ne pousse pas, mais Petit souci technique sur Jade cet après-midi. Le premier qu'on a depuis le départ, mais il fallait bien en avoir un. C'est notre GPS principal, le GPS de la centrale de navigation, qui ne répond plus, qui ne s'allume plus. Il nous dit bonjour, ce qui est gentil de sa part, mais pas très utile pour connaître notre position. Heureusement, alors Christophe est en train d'essayer de réparer ça. Heureusement, on a des systèmes de secours. On a la tablette, on a les téléphones. En fait, il y a plusieurs systèmes de GPS complètement indépendants. Ça illustre bien à quel point c'est important. on part du principe que ça marche et qu'on ne touche à rien. Parce que ça remarche, mais on ne sait pas trop pourquoi, c'est ça? Non, on ne sait même pas du tout pourquoi. Ça marche là, mais ça marche toujours pas là. Bon, non seulement la houle s'est calmée, mais les dauphins sont passés nous rendre visite. Et ça, c'est la meilleure fin qu'on pouvait espérer pour cette traversée, tu crois pas?